de la FIBA aujourd'hui. Il faut savoir que les arbitres professionnels de la NBA sont en grève ou sont en lockout comme les joueurs avant eux. Et pendant les matchs de pré-saison, ce sont les arbitres remplaçants venus de la CBA qui arbitrent. Et le problème, c'est qu'il y a eu une grosse bagarre récemment dans un match. Cela prouve à quel point on a besoin de ces arbitres pros pour la NBA. Bien joué de la part de Koldebella. Et Binelli a beau se battre. C'est encore une contre-attaque pour les Rockets de Houston et Sam Cassell. Et ça se termine par un dunk de Drexler. Drexler qui se pose en candidat pour le titre de meilleur joueur de ce tournoi McDo. Après Barkley, Magic Johnson, Pat Ewing, Walter Davis, Terry Cummings et Larry Bird de la jolie compagnie. Première Open avait eu lieu en 87 à Milwaukee. Et là, les Bucks y avaient battu l'URSS en finale. Et c'était l'équipe nationale, coachée par Gomelski. Ballon perdu par Morandotti. Joué rapidement. Oh, passe façon quarterback pour Mario Elie. Clyde Drexler. Et Binelli au rebond au milieu de 3 joueurs de Houston. Oh là 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 là, quel dunk en 2 temps! Horry. Il fait un carton en 3e carton. Koldebella. 14 points d'écart, 14 points d'avance pour Houston. Woolridge contré, récupère quand même cette balle, ne marque pas. Et là c'est Drexler maintenant. Cassell est parti, Drexler l'a vu, c'est Cassell qui s'en va marquer main gauche. Quel jeu rapide. Toujours en première intention. Et chaque joueur des Rockets joue d'abord le 1 contre 1. Là, on voit le coach de Bologne. Qui sera dans le groupe de Pau Orthez en championnat d'Europe. Alberto Bucci, l'entraîneur, 2 titres d'affilée à Bologne. Et c'est lui qui coachait justement Darren Day à Pesaro auparavant. On va maintenant passer au dernier quart-temps. On revoit les plus belles images. Super. Alors là, pour un concours de smash, il aurait peut-être pu être sur le podium. Woolridge contré par Pete Chilcutt. Il faut savoir que Horry a marqué 10 points en 3e quart-temps. Et Woolridge est à 24 points et 6 rebonds au début de ce 4e. Chilcutt avec Drexler. Oh là là, il a marqué 20 points avec 9 passes décisives, c'est formidable, et 7 rebonds, Clyde the Glide. Binelli qui marque. Un peu moins aérien que Drexler, notre ami Binelli, on l'appelle Gus en Italie. Le voilà Drexler. Va peut-être profiter du bloc de Pete Chilcutt. À 3 points. Oh man! Il est en train de faire un festival maintenant. Abio. Binelli au centre pour Abio. Et faute de Clyde Drexler. Bonne passe intérieure, mais l'écart se creuse grâce à cet homme-là. Bon, maintenant, il est la star numéro 1 du match avec Olajuwon sur le bord de touche. C'est normal. Il y a un résultat qu'on ne vous a pas donné, c'est le match pour la 3e place. Perth, les Wildcats de Perth, le champion d'Australie, a battu le Real de Madrid 93 à 86. Mais enfin, le Real de Madrid n'étant pas en finale, ce match pour la 3e place, il l'a joué un petit peu en dilettante. L'équipe de Bologne d'Abio a battu lors de la première journée le Maccabi Tel Aviv malgré l'arrivée de Tom Chambers, cette vedette qui a joué 13 saisons en NBA à Seattle, Phoenix et Utah. Ça va être intéressant de voir le Maccabi avec Chambers face à Pau. Kenny Smith. Pour Chilcutt qui recherche Brown. Et même avec Brown dans l'équipe, même avec Chilcutt, même avec les stars sur le banc, les Rockets de Houston sont supérieurs. Interception de Pete Chilcutt loin devant.
pour Kenny Smith. Du jeu direct et très juste des Rockets. 22 points. Et encore près de 7 minutes à jouer. Il y a eu quelques nouvelles ce week-end, Eric. Il faut savoir que Xavier McDaniels, l'ancien Celtic de Boston, va jouer à Iraklis en Grèce. Abdou Abdelnaby va jouer à Papagou, donc c'est à Athènes aussi. Julius Erving, présent à Londres. Il travaille dans les relations publiques pour la NBA. Il est depuis une semaine à Londres. Ça ne rentre pas. Morandotti pour Orlando Woolridge en 1 contre 1 peut-être. Oh, c'était même 1 contre 5, donc c'est mieux de ressortir pour le meneur de jeu. Oui, les Italiens n'ont plus le jus pour contre-attaquer. Drexler pour Sam Cassel en retrait, c'est bien fait. Mario Elie et Cassel. Vous voyez la différence au niveau physique et athlétique. Les joueurs de Houston peuvent encore pratiquer le jeu rapide avec Cassel à la finition. Ça devient un galop d'entraînement pour les Rockets de Houston. Oh, jolie passe, 3 contre 2. Et c'est un petit meneur qui arrive à finir malgré un désavantage de taille. Woolridge pour Brunamonti. Woolridge. Brunamonti toujours là à l'âge de 36 ans. Brunamonti. Bravo les mains gauche. Main gauche. Quelle technique. Roberto. Et Drexler, pitch heel cut, encore à 3 points. Maladroit quand même ce soir à 3 points les Rockets de Houston. Belle passe de Brunamonti, touché au passage par Drexler, récupéré par Chucky Brown. Et la contre-attaque avec Mario Elie. Oh, contre-attaque vite avortée. Cassel. 3 points encore, Drexler. Non, à l'intérieur plutôt. Super passe, super passe. Ils ont le tourné, les joueurs de Bologne en ce moment. Brunamonti. Encore une fois, un tournoi qui aura permis de mesurer le fossé, mais ça on le connaissait, entre le basket européen et la NBA, même si ça se comble d'année en année. Bonne passe de Drexler pour Chucky Brown. Allez, contre-attaque, un peu de jus peut-être sur cette attaque avec Brunamonti, le repli défensif assuré par les Rockets de Houston. Orlando Woolridge. Et pourtant Bologne est en pleine saison. Bologne est au top physiquement, tandis que vous l'avez dit, les Rockets de Houston démarrent juste. Le championnat débute dans 15 jours, le 3 novembre très exactement. D'ailleurs, ils ont gagné 1 match sur 3 en pré-saison. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs de pré-saison de peu avant d'arriver à Londres. Passe caviar pour Brown. Les toutes dernières secondes maintenant de ce match, remporté par les Rockets de Houston assez facilement. Quelle passe pour Charles Jones, le vieux Charles Jones qui est toujours là également. Et c'en est fini de cet Open. Victoire du club de la NBA, victoire de l'équipe des Rockets de Houston, 126 à 112, 14 points d'écart. Les Rockets de Houston ont un petit peu relâché en fin de match. Et meilleur joueur, George Clyde Drexler. Clyde Drexler avec 25 points, 10 passes décisives et 7 rebonds dans 41 minutes de jeu dans cette finale McDonald's. Rudy Tomjanovich and the Houston Rockets. Les joueurs de Houston crient « Nous sommes les champions du monde » et ils sont aussi les champions de ce tournoi à Londres. Mais le meilleur marqueur dans l'histoire d'un tournoi McDonald's, c'est maintenant le joueur de Bologne, Komazec. Et le meilleur marqueur de la finale, c'était Orlando Woolridge avec 34 points. Le trophée du meilleur joueur, Clyde Drexler. Une belle année pour Clyde de Glide. Il a enfin gagné son titre NBA et maintenant il est MVP au tournoi McDonald's. Trophée Drazen Petrovic.
Bravo à Clyde le planeur avant d'attaquer le deuxième événement, les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby à 13. Un coup d'œil sur la une de l'équipe que vous trouverez tout à l'heure dans les kiosques avec Michael Schumacher, bien sûr, à la une, double champion du monde de Formule 1, 8e victoire de la saison lors du Grand Prix du Pacifique. Également au-dessus du titre, l'équipe Paris paré pour Metz après la victoire du PSG face à Auxerre 3-1. Et puis je vous rappelle, Metz-Paris-Saint-Germain, c'est en direct sur Canal jeudi à partir de 19h55. Et puis il y a du rugby également à la une après avec la victoire de l'équipe de France dans la Coupe latine. C'était du rugby à 15. Nous, on va passer au rugby à 13 avec les demi-finales de la 11e Coupe du Monde. En commençant par la première qui a opposé l'Angleterre au Pays de Galles. Commentaire Thierry Ray, Louis Bonnery. Première demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby à 13 qui va opposer l'Angleterre au Pays de Galles. Avec Louis Bonnery qui sera à nos côtés pour commenter ça. Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu les deux équipes pénétrer sur le terrain avec les deux managers. Oui, Phil Love, l'ancien seconde ligne, très réputé, qui a fait une grande partie de sa carrière en Australie. Et là, Betts qui conduit l'équipe d'Angleterre. Et voilà, c'est parti avec le premier coup de pied avec les rouges. Les Diables Rouges, c'est-à-dire le Pays de Galles. Jonathan Davis, et tout de suite le défi physique. Oui, bien sûr, là, les Anglais qui quadrillent bien tout ça, qui essaient de rester les maîtres en domination du terrain. Robinson qui vient se soulager ses avants. Cette équipe anglaise qui avait fait un match tonitruant en ouvrant cette Coupe du Monde puisqu'elle avait battu l'Australie 20-16. Puis ensuite avait battu les Fidji et les Sud-Africains par 46-0. Donc une équipe très forte, très motivée, qui est une des favorites de cette Coupe du Monde. Oui, favorite parce qu'elle est très organisée en défense et la qualité de son jeu est très variée. Et là, en avant de Jackson, le talonneur, dans le début de ce match. Et c'est reparti du côté anglais. Les Anglais qui sont bien à l'attaque là. C'est bien fait de la part de Goulding. Et de Fia maintenant. Énormément de soutien dans cette équipe, des joueurs toujours en mouvement qui jouent par rôle et non par poste. Fia plein champ qui a quitté son aile pour venir perturber un peu la défense. Attention, ça devient dangereux avec Betts qui s'enfonce là à quelques mètres de la ligne des Gallois. On a croisé, on a joué avec Farrell qui s'enfonce. Oui, ça chauffe pour l'équipe du Pays de Galles, la défense 6e tenue. Et on continue avec un petit coup de pied à suivre de Farrell. Et puis maintenant Betts, qu'est-ce qu'il va nous faire? Essai. Ah oui, essai, oui. Essai mais refusé par l'arbitre. Oui, il a estimé certainement que le joueur anglais, en touchant le ballon, l'avait poussé vers l'en avant, ce qui expliquerait sa décision. Mais en fait, le pressing anglais est constant depuis un long moment et je pense que les Gallois ne vont pas tarder à encaisser un essai. Les Gallois qui sont à l'attaque maintenant par Harris, l'arrière. Bien arrêté là par Jackson, le talonneur. Talonneur très actif qui joue des rôles déterminants dans ces équipes. Harris et Kinel là qui se fait plaquer très haut. Et c'est une faute. C'est une faute sur Kinel. Oui, plaquage au haut à la limite de la cravate, comme on dit. Oui, mais oui. Bon, Jonathan Davis va transformer tout ça. Jonathan Davis donc qui tape et qui ouvre le score. Ça fait 2-0 pour le Pays de Galles. Ça donne de l'air un peu aux Gallois qui sont quand même dominés physiquement. Attention à cet open under. Directement dans les bras de Farrell qui l'a bien saisi. Magnifique saisie de Farrell. Il sait tout faire ce garçon, 20 ans, 3e ligne. Il joue, donne des coups de pied, toutes sortes. Et Robinson qui est inarrêtable là. On n'arrive pas à le plaquer, on a du mal. Vous voyez ce jeu qui est très vif. On n'arrête pas, très soutenu. Le rythme de ce match. Oui, les Anglais là qui travaillent plein champ avec des percussions directes. Toujours soit Goulding, soit le talonneur Jackson au relais. Attention à cette percée des Anglais. On est passé du côté anglais encore avec Farrell. Et puis maintenant avec Clark. En bout de ligne, encore Farrell. Et premier essai anglais de la part de Newlove qui va aplatir. Quelle action anglaise, Louis. Oui, disons que les Anglais ont bien varié le jeu. Ils ont travaillé plein champ pour écarter tout d'un coup. Et puis, on retrouve là les meneurs de cette équipe, Farrell ici. Ensuite, qui va donner sur Clark. Et Newlove en soutien qui va aller aplatir un coin.
alors qu'Ofia avait quitté sa place pour faire un faux signal avec les défenseurs gallois. Attention encore à cet open under là de la part de Radlinski qui récupère le ballon pour lui-même. Tentative de drop. Et Goulding qui rajoute 2 points du côté anglais. Ouais, Goulding qui essaie de gagner sa place puisqu'il est le remplaçant de Sean Edwards qui n'est pas là et les places vont être chères dans cette équipe d'Angleterre pour la finale. Et les Anglais à l'attaque avec Harrison et Jackson maintenant. Et Platt. Jackson. Oui, avec... toujours rôle déterminant du talonneur dans cette équipe, véritable meneur de jeu qui soulage ses avants. Qui s'illustre encore là. Voilà, Farrell. Farrell et attention oui, voilà. à cette percée de Smith qui est parvenu à servir Betts. Magnifique combinaison avec beaucoup de changements de direction, changement d'orientation de jeu et toujours Andy Farrell qui sait quand même tout faire, qui sera je pense la révélation de cette Coupe du Monde. Et deuxième essai anglais, 11-4. Ça devient difficile pour les Gallois. Oui, là, et les Betts, Anglais... le deuxième ligne qui s'en va. Beaucoup mis à contribution, c'est le troisième ligne, les deuxième ligne. Et fin de cette première mi-temps sur la marque de 11-4. Les Anglais bien installés dans ce match. Et touche rapidement jouée par Ofia. Toujours même principe, les avants. Clark qui vient de percuter pour regrouper cette défense et pour ensuite essayer de la déborder. Betts qui a été pris quand même. Oh, ce et Jackson, puis là c'est magnifique. Jackson qui a remis encore à Betts à quelques mètres de la ligne galloise. Betts, le capitaine de la circonstance, qui essaie lui aussi de garder ses galons pour la finale. Et Pinkley qui est venu le centre, prêter main forte à ses avants. Jackson qui renverse tout, coup de pied très intelligemment joué. Magnifique, magnifique. Directement dans les bras d'Ofia qui marque tout à fait en bout de ligne tout seul. Magnifique d'intelligence, de technique, d'anticipation et de collectif. Goulding, quête, coup de pied très bien dosé. Et Ofia qui était en bout de ligne tout seul et qui s'en va marquer sans opposition. 15-4 en faveur des Anglais. Est-ce qu'on va avoir droit à une petite réaction galloise? C'est-à-dire le pressing anglais est tellement fort et les Anglais se sentent presque déjà en finale. Ça doit être très dur pour les Gallois. Sullivan là qui est arrêté. Allez, Harris, l'arrière. Oui, c'est bien, il a échappé à 4 Anglais. Et il a du champ devant lui. Est-ce qu'on va... Ouais, Robinson est bien revenu, épauler son arrière qui était battu, mais bon, et Radlinski le mal est aussi. passé. Radlinski l'arrière, anglais qui est venu prêter main forte. Et là c'est Phillips. Un peu brouillon les Gallois. Ouais, mais conserve toujours le bénéfice de la balle puisque le ballon a été remis en jeu vers le camp des Gallois. Harris. Et puis maintenant Ayres. Ouais, les Gallois qui essaient de faire le forcing et ils essaient quand même de passer cette ligne au moins une fois pour sauver l'honneur. Et Jones qui est venu le grand numéro 14. Et puis maintenant c'est Ellis. Et puis Devereux, l'ailier. Ah, ils ont du mal à passer ce rideau défensif anglais. On va essayer d'écarter un petit peu du côté gallois. On a placé un avant au milieu des trois quarts pour essayer de perturber cette défense. Et Phillips qui se fait arrêter à quelques mètres et qui joue pour lui tout seul. Très bien vu. Très clairvoyant ce joueur. Il n'avait pas de défenseur face à lui, il a joué le tenu pour lui. On le revoit, voilà, pas d'opposition. Faute de la défense anglaise tout de même, à ce niveau de jeu. Et les Gallois qui reviennent un petit peu dans ce match en marquant leur premier essai. Ça fait quand même 19-8. Essai qui sera transformé par Jonathan Davis. Attention, les Anglais encore à l'attaque. Toujours le même principe, on travaille plein champ pour ensuite élargir. Ah, encore un changement de direction, parfait. Quelle percée de Clark, encore ses deuxième lignes et ce troisième ligne anglais
qui auront été les tortionnaires de cette équipe galloise. Et Bobby Goulding qui veut gagner là visiblement sa place. Betts en faux signal ici qui passe à vide, puis Clark qui prend tout ça. La défense est battue à contre-pied, aucun problème. Bien revenu à l'intérieur de la part de Goulding, qui va charger lui-même de transformer cet essai. Les Anglais qu'on retrouvera donc en finale à Wembley samedi 28. Contre qui? On le saura dans quelques instants. Ouais, on va le savoir tout de suite, mais vous avez reconnu le stade. Hein. C'est le stade habituellement utilisé par Eric Cantona et par les footballeurs de Manchester United. Oui, cette demi-finale a eu lieu à Old Trafford et c'était samedi. La deuxième demi-finale a eu lieu cet après-midi entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'adversaire prochain donc de l'Angleterre pour la finale de Wembley. On va savoir tout de suite qui a gagné dans cette finale de l'hémisphère sud. Finalement, on retrouve Thierry et Louis Bonnery. Les deux équipes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans cette deuxième demi-finale, et les deux capitaines que vous avez pu voir, Ridge, le néo-zélandais, Fittler, et maintenant Louis le haka. Ah, le haka, le... Sympa, hein? Ah, c'est très motivant, c'est un cri vraiment impressionnant à la fois pour ceux qui l'écoutent et ceux qui le font, je crois. Comme ça, les gens pourront se le remettre en bande et l'apprendre maintenant. Vous voyez, on vous a laissé le haka. Alors, l'engagement par la Nouvelle-Zélande, c'est Ridge l'arrière et Menzies, qui sera un grand homme dans ce match, oui. Ah, Menzies, oui, lui aussi, pour nous Européens, une découverte dans cette Coupe du Monde. Un très beau joueur. Et coup franc en faveur des Australiens au bout de 5 minutes. Et regardez Menzies qui est encore présent. Touvey. Ouais, les Australiens qui partent favoris, les Néo-Zélandais qui ont eu des difficultés à se débarrasser des Tonga, 25-24. Mais en fait, le match n'est pas du tout joué. Attention à ces actions, le pressing australien. Oui, classique à début de match, pression maximum. Changement de direction, arrière intercalé, crochet intérieur et au milieu des barres, pas de problème. Et il est passé tranquillement là. Brasher qui ouvre la marque. Après cette magnifique action, Touvey qui a donné à Larsson. Fittler, le capitaine, qui a croisé, et Brasher qui s'en va ouvrir le score. 4-0 pour les Australiens. Et Jones. Oui, Jones lui aussi, grand réalisateur de cette Coupe du Monde, qui est le meilleur réalisateur à ce jour de la compétition. Et qui rajoute 2 points, ça fait 6-0. Touvey encore en action, qui emmène cette équipe d'Australie. Cohen avec Larsson. Oui, les avants qui fixent. Ah, bien, bonne résistance au plaquage. Deux dégagements de balles sur le tenu. Longue passe. Très longue passe de Carroll. Perspicace. Et Menzies qui va s'écrouler dans l'embut. Fantastique australien. Menzies qui, à l'approche des lignes de but adverses, est quand même redoutable. Les champions du monde qui dans ce match sont bien au niveau, mettent bien la pression. Et Menzies qui a vu le trou. Menzies qui était en très bonne position à l'intérieur de son talonneur, en bout de ligne, et qui cette fois-ci n'a pas fait le voyage pour rien. Oh, comment il s'arrache, ça fait 10-0. Attention quand même aux Néo-Zélandais qui vont revenir. Henry Paul qui joue arrière habituellement dans le club de Wigan, qui est là et serré de près. Oui, c'est Larsson qui a fait une faute. On le voit, Larsson. Et ça va permettre à Ridge d'essayer de réduire le score. Ridge qui a sauvé la Nouvelle-Zélande contre les Tonga en passant le drop à la dernière seconde. Et voilà, ça fait 10-2 maintenant. Et les Néo-Zélandais qui vont en profiter pour rajouter 2 points. Vous allez le voir par une faute encore. Ah oui, les Australiens sont sanctionnés justement. Ils ralentissent la réalisation du tenu. Et ça fait 10-4. Attention à cette attaque. Oui, l'arrière intercalé, petit côté. Brasher qui reste debout. Oh, résistance de plaquage énorme chez ce petit joueur. Allez, Touvey qui joue avec
Carroll. Tovey encore qui va servir son capitaine Fittler. Et c'est encore Menzi. Il tient debout. Ouais, Menzi qui bloque 3 défenseurs à lui tout seul. Tovey. Et oui, c'est décalé, il y va tout seul, le Coyne. Fête de corps, fête de passe, tout y est. Et 3e essai australien. Et fin de cette première mi-temps, l'Australie qui mène 14-4. On arrive tout de suite en deuxième mi-temps avec la Nouvelle-Zélande qui se réveille. Oui, parce qu'un écart de 14 points, c'est quand même important à ce niveau de jeu. Mais on s'apercevra que les Australiens, peut-être trop confiants, se laissent aller à quelques erreurs. Il y a encore une faute là, de la part de Larsson. Et Ridge qui met 2 points, 14-6. Long coup de pied là des Néo-Zélandais. Ah, belle récupération de Dallas. Et Menzi toujours derrière. On voit Dallas, c'était dangereux ce coup de pied, cet open under. C'était 5e tenue, les Néo-Zélandais ont voulu porter le jeu dans le camp des Australiens pour les obliger à remonter le terrain par des percussions d'avant. Carroll qui se fait prendre. Tovey qui joue de l'autre côté avec Fittler, le capitaine. Et c'est toujours le même, c'est Menzi pour un essai de 60 mètres. Raffut, il a raffûté tous les défenseurs qui se présentaient devant lui et une accélération terrible, un essai de 80 mètres. Exploit exceptionnel là, de la part de ce joueur. Très grand, très vite, très fort, là il raffute. Après avoir déjà fait 60 mètres, il va s'écrouler dans l'embut. On en est à 20-6, c'est terrible pour ces Néo-Zélandais. Il faudra bien qu'ils réagissent pour essayer de combler cet handicap qui devient lourd pour eux. Ils essayent avec Hope, là, le numéro 2. Dans leurs 22 mètres. Mais la défense australienne, hein, c'est difficile à passer. Il ne reste que 20 minutes de jeu. Et toujours un score large en faveur des Australiens. Hiro. Et cette balle qui vit, et ils avancent quand même, ils progressent les Néo-Z là. Hein. Jones, il est passé. Et ça continue. Oui, Thierry, tous ces changements de direction perturbent complètement la défense australienne qui est réputée pour être des plus rigoureuses. Et Hiro là, le long de la touche, maintenant avec Blackmore et Barnett. Sensationnel. Les Néo-Z qui ont remonté tout le terrain en 6 tenues. Oui, formidable action, Louis. Les Néo-Zélandais qui sont allés jusqu'au bout de leur volonté en ne se débarrassant pas de la balle après le 5e tenue. Ils sont allés, en prenant le risque de donner la balle aux Australiens, ils sont allés jusqu'au 6e et c'est une tactique très payante. Attention encore à cette attaque, on est à 20-10. Ah oui, les Australiens qui font des fautes maintenant sont perturbés par cette réaction néo-zélandaise. Et les Néo-Z, ils ont repris du baume au cœur et ils avancent à quelques centimètres de la ligne australienne. Ça joue avec Jones, ça revient à l'intérieur. Et puis toujours au milieu des actions, le talonneur Henry Paul qui joue arrière à Wigan, qui apporte cette variété de jeu au niveau des avants. Et Hiro voilà, qui va tout seul. Nouvel essai encore des Néo-Z qui ne s'avouent pas vaincus, 20-14. C'est-à-dire qu'ils ne s'avouent pas vaincus, ils pensent qu'ils vont gagner, oui. Et oui, et le numéro 17, attention encore à ces attaques. Ils emballent le match là, regardez là, ils ont peur de rien. Devant les champions du monde et en bout de ligne. Nouvel essai, 3 essais consécutifs de la part des Néo-Zélandais. Le stade est en délire parce que vraiment les spectateurs en ont pour leur argent. Et surtout ça fait 20 partout à quelques minutes, à 2 minutes de la fin de ce match. La transformation va être très très importante.
On vit là peut-être la plus grande surprise de la Coupe du Monde. Ridge, il a le match au bout de ses pieds. Coup de pied malheureusement complètement raté. On va vers les prolongations, inévitable maintenant. Ah, par le drop peut-être. On va voir. Oui, Ridge. Oh là là. Ça passe pas loin des poteaux. Et ces deux équipes qui sont à égalité 20-20. Ridge pouvait sauver cette fois-ci encore la Nouvelle-Zélande à la dernière seconde du match. Et ça y est, c'est les prolongations. Alors là, c'est très rare, très rare. Très rare. Très rare. Demi-temps d'un quart d'heure. Absolument. Avec un changement de quart, avec quelques minutes de repos. Et donc les Australiens, les champions du monde. Ah oui, c'est le doute dans le cas australien. Mais c'est la condition physique maintenant qui va parler. Et regardez, on s'appelle avec les entraîneurs. Ah oui, Fulton dans la tribune, très inquiet, qui passe ses consignes à Fittler, à son capitaine. Il ne se déplace pas, il transmet les ordres. Et Endacott, c'est pareil, notre collègue néo-zélandais qui est là, au milieu de ses troupes. Alors début de cette prolongation avec Ridge, qui va taper loin, 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 directement dans les bras de Larsson. Wizard qui est sorti en Australie. Jones, et qui a donné à Smith. Et puis maintenant c'est Hill. Et les Australiens de nouveau à l'offensive avec Jones et Hill. Il va y aller tout seul, oui. Ah oui. Hill qui est au départ et à l'arrivée de cet essai. Un joueur vraiment méritant et très, très bon dans ce match. 24-20. Et on revoit cette action. Toute la détermination de Hill. Et les champions du monde qui respirent. Pas beaucoup, mais il respire quand même un peu mieux. Oui, il commence à reprendre un petit peu d'air. Voilà, oui. Fin de la première mi-temps de la prolongation. Il reste 15 minutes au Néo-Z pour revenir dans ce match. Mais c'est les Australiens qui sont encore à l'attaque. Oui, les Australiens qui monopolisent le ballon quand même, ils ont eu cette... Et c'est Hill toujours. Quelle percée encore de ce centre. Cinquième tenue, on va voir le choix. Oh. On a joué avec Menzies et Larsson. Extrêmement intelligence de jeu. Ils veulent aller, oh là là, on tape dans l'embut pour les contraindre à se faire plaquer pour bénéficier du renvoi sous les poteaux. Très bien vu, les Australiens veulent absolument garder la balle dans ce match. Ils savent que c'est leur dernière chance. Les Néo-Zélandais qui vont être obligés de renvoyer ce ballon au pied, évidemment ça va profiter aux Australiens qui vont le récupérer. Et regardez, on voit Jones et Jones sauter sur le rap de ce pauvre Paul. Et les Australiens à l'offensive encore. Beaucoup de changements de direction, de contre-pied. La défense néo-zélandaise paraît quand même beaucoup plus statique en cette fin de match que tout à l'heure où elle était dans la dynamique de la victoire. Larsson qui est pris à hauteur des 22 mètres. Tovey, Fittler le capitaine. Et il y va, il a transpercé la ligne. Fittler qui quand même là fait un exploit technique individuel. Mais il avait son copain Menzies qui était toujours là. Aïe, aïe, aïe. On ne sait jamais. Et ces Australiens, on revoit ça. Ces Australiens qui vont donc remporter ce match et qui défendront leur titre contre les Anglais samedi 28 octobre à Wembley. Oui, vous y serez avec Stéphane Le Goff. Oui, bien sûr. Merci. Magnifique match. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de cette Coupe du Monde. Louis Bonnery, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, on retrouvera Louis Bonnery avec Stéphane Le Goff dans l'équipe du dimanche prochain pour la finale de la 11e Coupe du Monde de rugby à 13 entre donc l'Angleterre et l'Australie. C'est fini pour ce soir, on se retrouve dimanche prochain à partir de 22h35. Vous n'oubliez pas, le grand rendez-vous de la semaine, mercredi 26 octobre à 20h, Metz-Paris Saint-Germain, après le combat de rentrée de Christophe Tiozo et encore après Jurassic Park en version originale, soirée typique Canal+. Salut, bonne nuit.
La mer n'arrivera pas jusqu'au château. N'importe comment, elle est pleine, là. Maintenant, elle va descendre. Laissez-le encore là demain. Comme ça, vous pourrez le continuer. Comme ça, il sera encore plus grand. Moi, je peux le garder environ 3/4 d'heure à peu près. Bon, très bien. Malheureusement, moi, c'est le moment que j'y aille. Vers quelle heure demain? Je sais pas, midi? Quand tu veux. Faut que je voie. D'accord. Allez. Hé, merci, hein.
Le garçon qui est responsable de la destruction du château, c'est moi malheureusement. C'est pas ma faute, mais c'est quand même moi le responsable. On est responsable quand quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est un peu comme si on l'avait quand même fait. Par exemple, tout ce qui s'est passé au blocos, c'est moi qui suis responsable. On cherche à comprendre, c'est tout. Vous auriez pu vous tuer tous les deux. Pourquoi tu dis rien? Hein, chérie? Pourquoi tu veux rien me dire? Tu préfères le dire à papa? Hein? Tu préfères en parler à papa? Bon, tu viens? Moi aussi, ça m'intéresse de voir le blocos. Tu viens? Pourquoi tu veux pas venir? Allez, viens, on y va. Toi, bonhomme, continue comme ça, tu vas te retrouver tout seul en 2 coups de cuillère à peau. De toute façon, je m'en fous complètement d'être seule. Nous ne sommes pas présentés. Je m'appelle Jumbo. Jumbo n'est pas mon vrai nom, comme vous vous en doutez. C'est mon nom d'espion. C'est le chef qui me l'a donné.